Après le plan de partage de la Palestine du 29 novembre 1947 par l'ONU en deux États, un juif et un arabe, plan accepté par les juifs mais rejeté par les arabes, 650 000 juifs vivent alors en Israël. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël, déclenchant une réponse immédiate de la part des pays voisins. Aussitôt, 5 armées arabes l'envahissent pour, je cite, « rejeter les Juifs à la mer », déclenchant ainsi la première guerre israélo-arabe connue sous le nom de guerre d'indépendance d'Israël. La situation des Juifs dans plusieurs pays arabes s'aggrave. On assiste à des émeutes, des pogroms et une politique ouvertement antisémite qui déclenche l'émigration de plus de 600 000 Juifs hors des pays arabes. La guerre a entraîné d'importantes pertes humaines et a provoqué un exode massif, formant ainsi la base du problème des réfugiés palestiniens qui persiste encore aujourd'hui. La Haganah affronte des armées dont l'équipement militaire était nettement supérieur au sien. L'assaut de l'armée syrienne sur le nord de la vallée du Jourdain a été interrompu par la Haganah qui a utilisé ses premiers canons. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Azzam Pacha, a déclaré dans une interview à la BBC, je cite, « Les Arabes ont l'intention de mener une guerre d'extermination et de massacres mémorables dont on parlera comme des massacres des Mongols et des croisades. » Fin de citation. Les Israéliens, qui 6 mois plus tôt ne disposaient que d'une force sous-équipée de 5000 hommes, parviendront, en mobilisant la population civile et faisant entrer des armes en grand nombre dans le pays, à gagner la guerre contre tous les pronostics, mais perd la Judée-Samarie, conquis par la Jordanie et renommée Cisjordanie. Et Gaza est occupée par l'Égypte. En 1949, des accords mettent fin au combat, redéfinissant les frontières entre les nations impliquées, mais n'ont pas résolu les tensions sous-jacentes, posant ainsi les bases du conflit actuel. Nous sommes le 15 mai